Alors en fait, là, avec ma compagnie, on commence un nouveau cycle dédié aux héros. Et j'avais envie, avant de me lancer dans le travail de plateau proprement dit, de faire quelques journées d'expérimentation avec des lycéens autour des figures en lesquelles eux se reconnaissent. Et donc on a invité toute une classe de seconde. Alors le travail s'est découpé en demi-groupes. Ils ont chacun fait 2 jours dans la semaine. En fait, on leur a proposé un temps d'expérimentation théâtrale. L'idée, ça a été, donc sur 2 jours à chaque fois, de faire une première demi-journée d'expérimentation, de découverte un peu de la pratique théâtrale et d'écriture autour de leurs personnages. Le premier après-midi, ensuite, ils ont enregistré leurs témoignages autour de leurs personnages à qui ils donnaient la parole. En fait, donc on a fait un travail d'interprétation aussi enregistré. Et ensuite, aujourd'hui, le deuxième jour, ce qu'ils faisaient, c'est qu'ils se réunissaient en groupe et ils réalisaient un montage subjectif dédié à 3 personnages. Ils avaient droit d'aller glaner dans l'environnement sonore de leurs personnages, bande son de films, etc. Donc il y avait vraiment l'idée de déployer un imaginaire par le son. Et ensuite, ils incluaient cette création sonore dans l'écriture d'une scène qui réunissait leurs 3 héros qu'ils ont mis en scène cet après-midi dans différents espaces du lycée. L'idée, c'était vraiment de réfléchir à qu'est-ce que c'est qu'un héros, mettre en scène le héros dans son quotidien, confronter les héros les uns aux autres et se poser la question de est-ce que le héros c'est une personne ordinaire ou extraordinaire. La réponse est ambiguë et ils ont vraiment réussi à s'en rendre compte en se confrontant les uns aux autres lors aussi de temps d'échange. Et pour finir, je dirais qu'il y a des phrases super intéressantes qui sont apparues lors de ces temps d'échange, parce que par exemple, voilà, dès le premier jour, j'ai un élève qui m'a dit le héros, c'est quelqu'un qui va changer le cours de l'histoire. Et voilà, il y a des choses comme ça qui émergent et qui sont de l'ordre de la réflexion, et ça a vraiment contribué à nourrir leur travail d'interprétation au plateau. Et en 12 heures, chacun, ils ont vraiment réussi à s'immerger dans un processus de création qui articulait écriture, interprétation théâtrale et création sonore. Et voilà, ça leur fait un petit parcours artistique. Les gars, bougez pas, il y a une photo. Voilà, Alors, mettez-moi un extrait là où il y a des loups-garous, là, que je le vois en action, parce que c'est vrai que là, moi, ça me parle pas forcément. Je sais pas comment. Trouve sur YouTube un extrait, tu vois, pour que ce soit parlant. Visuellement, dès qu'on le voit, il faut qu'on pense à ce héros-là. Ok, à toi de trouver la solution. Écoute, bilan extraordinaire, une semaine vraiment très très riche au niveau de la créativité des élèves, au niveau des partages. Au niveau de l'investissement et de la motivation, ça a été vraiment exceptionnel. Émilie a vraiment réussi à tirer vraiment le meilleur des élèves, à les motiver, à être à la fois dans la bienveillance, mais aussi dans les exigences en les sollicitant vraiment sur des aspects très variés. Donc c'est une parfaite réussite. Je suis rebelle, une princesse pas comme les autres. La plupart des princesses de mon âge pensent à la mode, au prince, mais moi je préfère m'amuser dehors avec mes 3 petits frères et mon cheval. J'adore faire des bêtises. Je suis Jardir. Je suis le dirigeant et le commandant de l'armée de la lance du désert. Alors, t'es plus à l'aise que tout à l'heure. Oui. Il y a plus d'assurance en fait. Oui. On entend encore que tu es dans un exercice de lecture, mais c'est quand même plus convaincu, tu vois, il y a plus d'autorité dans ce que tu fais. Donc ça c'est bien, ça a bien progressé. Okay. Je vous laisse finir du coup. Je le fais. Vous avez vu comment ils ont le sens de l'entrée, de l'introduction, c'est vraiment le quotidien, tout ça. Nous on se dit, une troisième personne va arriver, donc ils ont réussi à dramatiser l'arrivée de Sacha. Ça c'est super intéressant parce que quand Sacha elle arrive, nous tous on la soupçonne en fait, d'accord? Ça c'est très réussi l'entrée. Et la sortie, elle est également très efficace. Donc ils ont vraiment réfléchi à comment on crée une situation, comment on amène les relations entre les personnages, mais aussi comment on fait une vraie fin. Et là on a vraiment une fin, alors il y a plein de fins possibles dans une scène, mais là il y a une fin qui est hyper claire. Donc ça c'est vraiment un super travail d'écriture. Là on est vraiment sur de l'écriture théâtrale très aboutie. On va avoir quelqu'un plutôt dominant, on va avoir quelqu'un au passé trouble. Enfin, en fait, tout ça est travaillé, on va dire, dans une complémentarité psychologique et de parcours de vie qui va permettre d'alimenter des conflits, des complicités, des séparations, etc. Et là, je trouve que ce que vous avez fait, ça révèle bien cette complémentarité des personnages, en fait. Et c'est très bien. Ok, merci beaucoup. Et merci pour la roue, encore une fois. Avis à tous. Je suis peu sociable. Je n'ai jamais réellement existé. Mais comment dire? Je ne fais pas confiance aux autres. Je ne ressemble à personne d'autre. Je suis vos pensées sombres. Moi je me fais mal. Je suis multimilliardaire le jour et un meurtrier la nuit.
J'ai vécu 5 ans sur une île déserte avec un seul but, survivre. Je suis en vous, j'accompagne votre haine, votre révolte. Ma vie est un mensonge. Le plus important pour moi, c'est d'être entouré de ma famille, de mes amis. Et c'est aussi de protéger mes proches, à chaque ennemi que je tue et que je raye du carnet. Rions, rions, voilà un beau sourire rouge. Dansons, dansons, dans un long costume. Et ensemble, nous libérerons Ma ville. J'adore rire, mais je me prends souvent des vents. Enfin, la plupart du temps. Des fois, j'aimerais avoir une vie sans problème. Une ennuyante existence. Je pensais qu'il allait y avoir quelque chose de plus agréable. Ok. Alors, Je peux oublier le... oui, tu peux l'oublier. En fait, la deuxième version mériterait, je trouve, il y a un espèce de moment de duo entre vous. C'est le moment qui a vraiment fonctionné. Et sinon, j'ai l'impression que ça mériterait qu'on ait une salle un peu plus grande. Parce qu'effectivement, c'était une bonne idée, Antoine, de déployer, tu vois, physiquement. Et je pense que tu aurais eu plus de place, ça aurait pu faire plus de choses. Et c'était pas mal parce que ça valorisait vraiment, Evan, votre confrontation aussi. Ça donnait un vrai petit duo chorégraphique. Camille, avec le personnage de Camille, vous auriez peut-être pu réfléchir à comment toi, dans l'espace, tu peux te positionner. Peut-être que ça devenait quelque chose où vous étiez tous les trois au centre, par exemple. Mais j'ai conscience que l'idée de thérapie de groupe, avec le calme que ça induit, le fait qu'on soit tous assis sur des chaises, etc., c'est pas forcément le plus évident à intégrer dans cette notion de scène muette et mise en musique. Vous, en tant que spectateur, vous avez préféré quelle version de la scène? Première. Première, ouais. Parce que la thérapie de groupe, mais pour une raison très simple, c'est que la thérapie de groupe repose essentiellement sur le dialogue. Mais là où je trouve que vous avez été très judicieux, c'est que le corps était présent sur des personnages qui soit sont dans un mal-être, une instabilité, un besoin de reconnaissance, etc. Et donc vous l'avez vraiment traduit corporellement de manière très fine. J'ai 2 frères et une mère, en prison. Ce n'était qu'une simple journaliste, dans un régime totalitaire gouverné par de très mauvaises personnes. Nous formons le meilleur trio. Mon histoire est plus banale. Je suis ce que je suis à cause d'une simple morsure dans la vie. On n'a pas beaucoup de temps pour échanger, mais j'attire votre attention sur le fait que là on est sur une scène qui fonctionne aussi bien dans sa version dialoguée que dans sa version en musique. Parce que les dialogues apportent vraiment quelque chose, et ils apportent du contenu, mais aussi parce que la proposition en soi elle est très très corporelle. Donc ça donne quelque chose de super chorégraphique, et ça fonctionne vraiment bien. Je vous remercie, c'est aussi du très bon boulot. Et vous, voilà, j'attire votre attention sur comment ils ont vraiment travaillé leurs entrées, leurs sorties. Les silhouettes, elles sont travaillées aussi, et ça marche vraiment bien. En fait, ce qui est intéressant, c'est que par exemple, ça me montre un petit peu quelles sont leurs références. Par exemple, je vois à quel point Marvel et Disney ont beaucoup d'impact sur nos imaginaires aujourd'hui. Et puis, par exemple, en termes de mise en scène, on a pu expérimenter des scènes dialoguées qu'on a ensuite réadaptées en scène muette avec une bande-son. Donc, ça nous a permis d'éprouver différents dispositifs de mise en scène. Et moi, ça m'a donné du grain à moudre sur mon propre dispositif que je vais créer très prochainement. Et puis aussi, je me suis aperçue que eux, ce qui les intéressait beaucoup, c'était comment inclure le public, notamment le groupe avec qui j'ai travaillé ces 2 derniers jours. Et ça, je trouve que se dire on travaille sur les héros et on a envie d'inclure les spectateurs dans l'action, c'est une réflexion qui est intéressante et dont j'ai envie de me nourrir également. Et c'est intéressant parce qu'à la fois, il parle de choses très extraordinaires et en même temps, tout ça autour d'un café, quoi. Et ça donne vraiment le côté... ça donne un contraste, en fait, entre l'ordinaire et l'extraordinaire qui nous parle vraiment bien de théâtralité et de héros, de comment on peut porter ces héros sur une scène de théâtre. Donc ça, c'est intéressant. Ce qui nous manque un peu aujourd'hui, c'est les costumes. Pour créer ce sentiment de contraste entre je joue une situation quotidienne et en même temps, j'interprète un personnage exceptionnel. Et ça nous révèle que finalement, les héros, et essentiellement les super-héros, parce que c'est beaucoup là-dessus que vous avez travaillé, ils existent par quoi? Ils existent par leur habit.
Et c'est vraiment ça qui les révèle. Globalement, vous avez préféré quelle version? Les versions dialoguées ou les versions en musique? Ça dépend du groupe. Qu'est-ce que vous avez préféré? Soit travailler, soit voir. Qu'est-ce qui fonctionne le mieux pour vous pour représenter un héros théâtralement, on va dire? Musique. Vous préfériez les versions musicales? Alors moi du coup ça a été du bonheur parce que ça m'a permis aussi de partager aux côtés de mes élèves, tout en permettant aussi de concrétiser des éléments théoriques qu'on voit en cours. Et du coup, moi, ça me fait vraiment gagner de manière concrète en qualité dans mes cours, parce que ça permet aux élèves de concrétiser ce qu'est le théâtre, ce qu'est le jeu du théâtre et tous les domaines de la mise en scène qui sont sollicités. Par exemple, préparer un décor, choisir des costumes, interpréter des personnages. Donc c'est aussi un acquis très concret pour mes cours de français. Donc c'est parfait.